Bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. Il est 18h30 à Paris, à la une d'actualité. 26 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche, au large de Calais. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, y est attendu dans la soirée. Ce drame, qualifié de tragédie par Jean Castex, est le plus meurtrier depuis 2018. En Allemagne, les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux ont présenté un contrat de coalition qui va guider leur politique pour les 4 prochaines années. Retour à la rigueur budgétaire, hausse du salaire minimum, sortie accélérée du charbon, politique climatique ambitieuse ou encore légalisation du cannabis. Tels sont les principaux points. On verra ça avec Emmanuel Chaz à Berlin. Des violences ont eu lieu une nouvelle fois en Martinique la nuit dernière. 9 membres des forces de l'ordre ont été blessés malgré la décision de l'intersyndicale de lever les barrages. En Guadeloupe, la préfecture a décidé de prolonger le couvre-feu jusqu'au 28 novembre. La Manche, nouveau cimetière migratoire. 26 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche, justement au large de Calais. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, y est attendu dans la soirée. Ce drame, qualifié de tragédie par Jean Castex, est le plus meurtrier depuis 2018. Nicolas Posner, coordinateur association Utopia 56, était mon invité il y a quelques instants. Pour l'instant, de notre côté, on n'a pas beaucoup plus d'informations de ce qui est sorti pour l'instant dans la presse. Et en effet, ce matin, en fait, un bateau de pêcheurs aurait remarqué donc plusieurs corps en mer et ensuite aurait fait appel à la préfecture maritime pour pouvoir prendre en charge ces corps de ces personnes. Les opérations de sauvetage se poursuivent en ce moment. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Non, non plus. Il n'y a aucune information aujourd'hui qui nous est transférée, même si c'est quelque chose qu'on essaye d'avoir depuis le début. On était ce matin auprès de personnes naufragées sur les côtes de Calais, mais on n'a pas eu d'informations directes sur ce navire en question. Mais oui, allez-y. non, mais c'est sûrement des personnes que nos équipes de Calais croisées au quotidien et qu'elles essayent d'accompagner. Pour l'instant, on n'a pas la capacité de les identifier. En Allemagne, les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux ont présenté un contrat de coalition qui va guider leur politique pour les 4 prochaines années. Un retour à la rigueur budgétaire, une hausse du salaire minimum, une sortie accélérée du charbon, une politique climatique ambitieuse, la légalisation du cannabis. Tels sont donc les principaux points de ce document qui fait près de 180 pages, un compromis 2 mois après les élections législatives marquées par la défaite des conservateurs. Les Verts devraient d'ailleurs récupérer 2 gros portefeuilles au sein de ce gouvernement. Emmanuel Chaz à Berlin. Cet accord de coalition est bien après 2 mois de tractations, des tractations qui ont été difficiles. Alors, c'est vrai que les sociodémocrates et les Verts, on les voit plutôt bien travailler ensemble. Ce sont 2 partis de gauche. En revanche, c'est vrai que cette alliance avec les libéraux démocrates, eh bien, n'allait pas forcément de soi. Par exemple, sur les questions de finances, les questions climatiques, eh bien, on s'attendait à beaucoup plus de friction ou peut-être à des tractations beaucoup plus longues. Et pourtant, les 3 partis ont réussi à former cet accord de gouvernement et on s'achemine sur un gouvernement dit une coalition dite tricolore, rouge pour les sociodémocrates, jaune pour les libéraux démocrates et vert évidemment pour le parti environnemental. Alors les gros dossiers, vous les avez mentionnés, le climat avec les 3 partis qui se sont accordés pour une sortie de l'énergie charbon d'ici 2030. C'est 8 ans plus tôt que l'objectif actuel, donc une grande victoire pour les Verts. Il y a également, vous l'avez mentionné, la légalisation du cannabis, l'abaissement du droit de vote, de l'âge de vote à 16 ans. Et puis pour les questions sociales, l'augmentation du salaire minimum à 12 € de l'heure, la construction chaque année de 400 000 nouveaux logements. Ça, c'était des initiatives des sociaux-démocrates. Et puis du côté des ministères, effectivement, les Verts vont hériter d'ailleurs des ministères des Affaires étrangères où Annalena Baerbock est pressentie, fortement pressentie, et puis d'un super ministère, comme on l'appelle ici, un ministère du climat, des transports, de la modernisation, qui serait lui géré très probablement par Robert Habeck, le co-chef de file des Verts. Et au ministère des Finances, eh bien, on verrait
préférait celui qui s'y voyait, lui, depuis très longtemps, Christian Lindner. Ce ministère, il échoua aux libéraux démocrates. La vice-chancellerie, quant à elle, ira également au vert, le tout chapeauté par Olaf Scholz, qui a été vainqueur de ces élections, le leader social-démocrate. Et puis politique en Suède, la nouvelle première ministre Magdalena Andersson, première femme à diriger le pays, a été contrainte de démissionner quelques heures seulement après son élection. Une élection pourtant dans la douleur qui s'est finalement faite à l'issue de 2 semaines de négociations difficiles. Aucun bloc de centre-gauche ou de centre-droit n'est en mesure pour le moment d'assurer une majorité parlementaire depuis les dernières élections législatives en 2018. Des violences ont eu lieu une nouvelle fois en Martinique la nuit dernière. 9 membres des forces de l'ordre ont été blessés malgré la décision de l'intersyndicale de lever les barrages. On fait le point avec Manon Bougot pour Martinique la première. Dans l'obscurité de la nuit, des tirs résonnent une nouvelle fois sur l'île. L'homme qui filme ces images tente de s'abriter dans l'habitacle de sa voiture. Dans cet autre quartier, détonation de grenades assourdissantes contre jet de projectiles. Le face-à-face est actuellement tendu entre ces jeunes Martiniquais et les forces de l'ordre situées à quelques mètres. Sur différentes avenues, des véhicules se transforment en brasiers géants. La Martinique vit une nouvelle nuit de tension. Sur France Info ce matin, le ministre de l'économie a réagi fermement. L'ordre public n'est pas négociable. Et donc le retour à l'ordre est la priorité absolue. Ces scènes de pillage, de violence, de blocage sont tout simplement inacceptables. Une nouvelle nuit de violence alors qu'il y a quelques heures, l'intersyndicale avait demandé la levée des barrages. Un appel au calme mais pas la fin de la grève. Ici comme en Guadeloupe, ces manifestants protestent contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Chacun est libre de choisir. Mais à partir du moment où tu nous imposes et que tu vires des gens de toute profession sous prétexte qu'ils n'ont pas pris leur vaccin, là je ne suis pas d'accord. 3 jours que la Martinique est secouée par ce mouvement de contestation. Du nord au sud de l'île, des barrages restent érigés ce matin et partout, des centaines de véhicules se retrouvent encore piégés. En Guadeloupe, la préfecture a décidé, après une 5e nuit de violence, de prolonger le couvre-feu jusqu'au 28 novembre dans l'île. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a dénoncé une minorité récalcitrante et violente qui prend toute l'île en otage. Pour calmer la situation, Jean Castex avait annoncé la création d'une instance de dialogue afin de convaincre et d'accompagner individuellement et humainement, je cite, les professionnels concernés par l'obligation vaccinale. Et puis le gouvernement français a examiné la conduite à tenir en pleine reprise de l'épidémie en France, avec plus de 30 000 cas diagnostiqués hier, mardi. Le taux d'incidence pourrait dépasser 200 pour 100 000 habitants dans les jours qui viennent. Selon Gabriel Attal, on l'écoute. Le constat est sans appel, notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, le fameux R, qui est estimé aujourd'hui à 1,6. Hier, plus de 30 000 cas positifs ont été relevés, un nombre comparable à celui observé au plus haut de la 4e vague. Le taux d'incidence national s'élève à 191 pour 100 000 habitants et devrait dépasser les 200 d'ici demain ou après-demain. Alors, quelles mesures le gouvernement français va-t-il prendre ? Gabriel Attal a renvoyé à une conférence qui se tiendra demain, jeudi, à la mi-journée. Extension des rappels de vaccins, durcissement du pass sanitaire. Quelques pistes qui pourraient justement être annoncées demain par Olivier Véran. Marc Pope. Il y a bien 3 doses sur 3. Pour les plus de 65 ans, la 3e dose du vaccin est déjà une réalité. Une limite d'âge que le gouvernement pourrait rabaisser dès aujourd'hui. L'hypothèse est une des pistes à l'étude du Conseil de défense sanitaire, comme le préconise la Haute Autorité de Santé. L'exécutif pourrait ainsi recommander une dose de rappel dès 40 ans, 6 mois après la vaccination complète, ainsi qu'imposer le retour du port du masque généralisé dans certains lieux, comme les salles de spectacle. Nous sommes bel et bien, hélas, dans une 5e vague épidémique. Il est donc urgent de se vacciner et il est urgent de recevoir son rappel quand on est appelé à recevoir son rappel. Et la logistique suivra, évidemment. Pour l'heure, le gouvernement exclut le retour à un nouveau couvre-feu ou à un reconfinement, même si les chiffres ne cessent d'augmenter. Plus de 30 000 cas ont été recensés ces dernières 24 heures. 8 300 malades sont hospitalisés et plus de 6 000 classes ont dû être fermées.
La question d'un rappel pour tous les adultes est parallèlement mise en avant par le Conseil scientifique ou encore le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, mais elle ne fait pour le moment pas consensus. Le gouvernement devrait par ailleurs trancher sur un calendrier afin de savoir à partir de quand le rappel sera nécessaire pour prolonger le pass sanitaire.